la République démocratique du Congo, on va continuer avec ça. On va parler maintenant de la dispersion d'une marche contre le nouveau président de la commission électorale. La manifestation qui a été organisée contre le nouveau président controversé de la très stratégique commission électorale nationale indépendante de la RDC. Manifestation dispersée. Quelques centaines de manifestants avaient répondu à l'appel de plusieurs mouvements citoyens pour dire non au choix de Ronsard Malonda, actuel secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition accuse l'équipe sortante de la CENI d'avoir fraudé les élections de décembre 2018 et les manifestants se sont dirigés vers le siège de l'Assemblée nationale avant d'être dispersés par des policiers à coups de gaz lacrymogène. Pasteur Edo, c'est pas le point qui me paraît le plus important. Le point le plus important, c'est que, curieusement, en RDC, c'est les églises qui désignent, enfin les communautés religieuses, qui désignent le président de la CENI. Et ils ne s'entendent pas. Parce que l'église catholique et l'église évangélique ne sont pas d'accord avec le choix qui a été fait d'un homme de la CENI sortante, choix entériné finalement par les 6 autres confessions religieuses. Oui, vous savez... Vous trouvez ça d'abord normal? D'abord, ils ont opté pour ça, c'est une option. Que ce soit à l'église, les religieux qui désignent le président de la CENI. On voit les conséquences. Oui, aujourd'hui, c'est à ça que Dieu vous appelle? Non, ben, il y a le spirituel, le temporel. Oui, il y a le spirituel et le temporel, mais diriger, par exemple, une CENI, c'est comme si diriger une commission vérité, justice, réconciliation, par exemple, ce n'est pas mauvais. Oui, mais ici, c'est désigner la personne. Oui, désigne. Bon, cette option-là de désigner, moi, je ne suis pas contre, mais il faut quand même jouir d'une certaine probité morale à la tête de cette institution. Je crois que c'est pour ça que les religieux désignent, pour que celui-là puisse jouer valablement, de manière honnête, le rôle. Ce rôle-là qui lui est dévolu. Ce qui ne change pas grand-chose non plus. Non, ce qui en principe doit changer on a vu la CENI RD congolaise avait été dirigée par l'abbé Apollinaire Malou Malou. Bien sûr. Elle n'a pas été exempte de critiques. Non, c'est ce que je dis. Oui. En principe, ça devait rassurer les partis. Les partis protagonistes, ça devait les rassurer. Parce que là, on estime que celui qui est là, il doit être un homme honnête, un homme d'une probité morale exemplaire. C'est le principe. Maintenant, bon, l'homme étant l'homme, malheureusement, ça change. Et Samuel, ce que je ne peux pas comprendre, pourquoi on se bat pour la CENI, alors que les grands pays démocratiques, c'est le ministère de l'Agriculture territoriale, de l'Intérieur, qui organise les élections, et on organise, le même jour on a les résultats, et puis c'est fini. Bon, vous connaissez aussi ce qui fait la pomme de discorde. Le ministère est chapeauté par le président de la République. S'il est candidat à sa propre succession, donc patati patata, on se fait pas confiance dans nos pays. Et vous voyez la composition de la CENI dans les pays où il y a un quota. Curieux même, on l'appelle CENI, mais les politiques sont dedans. Un CENI, Commission électorale nationale indépendante. Donc, on a parlé de CENI technique, qui n'a jamais vu, qui tarde à avoir le jour. Bon, donc, en RDC, au moment où ailleurs, ce n'est pas ce qui... D'abord, les élections en RDC, c'est pour quand? 2023, il me semble. Pour que maintenant, on commence pas à se battre pour la CENI. Alors que nous sommes dans une crise sanitaire où il faut quand même déployer les grands moyens pour sauver les Congolais. Vous regardez un peu la mentalité de nous les Africains, notre mentalité. Vous regardez ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, le mal, il revient au président d'entériner le choix. Oui. C'est lui qui a le dernier mot. Mais curieusement, son parti aussi conteste, c'est ça, non? L'UDPS aussi conteste. Oui, l'UDPS aussi a prévu une marche. L'UDP aussi jeudi contre le choix de M. Malonda. Contre le choix. Bon, donc, ce qui veut dire qu'au sein même du parti du président, les gens contestent ce choix. Ce qui veut dire que l'homme, en principe, faisait partie de l'équipe qui avait tripatouillé les résultats. Enfin, c'est ce que dit la... Oui, c'est ce que dit Fayoulou et puis l'église catholique et autres. C'est curieux que l'UDPS conteste parce que lui, il est le grand gagnant de ce tripatouillage. Non, c'est ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas la RDC. Ce pays continent qui doit faire la fierté de l'Afrique, on ne comprend pas. Les choses vont
déçus, et on ne peut pas comprendre. On pensait que l'élection du président Félix Tshisekedi allait changer, allait permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, on est en train de voir le retard. Et même son allié, c'est comme si le torchon est en train de brûler entre les deux. Le divorce est imminent. Le divorce est imminent. Il faut réaminer, il faut réactualiser, il faut réexaminer cette coalition pour voir jusqu'où ça va aller. Et ça va aller. C'est dommage. On craint, il faut redouter des jours encore turbulents. RDC. Mais vraiment en RDC. Alors, le choix, c'est le choix de M. Malonda, qui est l'ancien secrétaire de la CENI sortante, qui divise l'Église catholique et protestante, et des organisations de la société civile. Les regroupements politiques ont rejeté ce choix. Est-ce que ça vous semble l'idéal, l'option de la RDC, de confier aux confessions religieuses le choix du président de la CENI? Non, je ne pense pas que ça soit une bonne chose, parce que si on veut vraiment proclamer l'indépendance d'une commission électorale... C'est une personne neutre là. Oui, et donc cela va aller avec, disons, la technicité. Et aujourd'hui, ce que les Congolais se sont mis dans un pétrin en donnant le plein pouvoir aux confessions religieuses de nommer, de trouver le consensus pour autour de celui qui doit diriger la CENI. Et également, ce n'était pas uniquement pour le président, même dans la composition même de la CENI, et il y a une forte influence des communautés religieuses. Donc, on peut dire que c'est une option, mais voilà les limites de cette option. Et aujourd'hui, ce qu'on reproche au président de la CENI, à M. Malonda, c'est que on soupçonne les résultats ou bien les élections, le processus électoral, que ce soit la présidentielle législative de 2018, que cela aurait été entaché, disons, de fraude. Donc c'est l'argument qui est brandi, mais au lieu de dire que c'est la personne qui ne fait pas, disons, l'unanimité au sein des confessions religieuses. Donc on déplace le sujet, parce que M. Malonda a déjà joué le rôle de secrétaire exécutif. Quelqu'un qui a joué le rôle de secrétaire exécutif, donc, en fait, c'est celui-là, qui connaît l'organisation même. Dans d'autres CENI, donc on ne parle pas de secrétariat exécutif, mais on se parle de secrétariat permanent. Donc ce sont, disons, les vrais techniciens. Donc je crois que les Congolais doivent réfléchir par deux fois, parce que vous avez vu cela, la contestation les a menés à une manifestation dite, à une manifestation illégale, parce que n'ayant pas été autorisé. Donc cela, je crois que c'est un problème qu'ils auraient dû éviter en prenant le temps nécessaire de discuter sur le profil de ce président qui puisse faire l'unanimité. Ils ne sont pas pressés, c'est en 2023, nous sommes en 2020. Donc ils peuvent encore... encore le temps? Oui, bon, ils ont un temps. Pour faire les discussions de couloir. Les discussions de couloir pour arriver tout d'abord à définir le profil qu'on veut pour ce poste et essayer de voir toutes les personnes qui sont mises dans le panier, qui répondent parfaitement à la plus grande partie des critères. Pasteur Edo, cette fixation qu'on a tendance à faire dans nos États sur les commissions électorales, moi j'ai toujours trouvé ça très curieux, parce que j'ai eu la chance de travailler avec notre commission ici. Et je peux vous dire que c'est une fixation qui n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Le travail qui est fait, parce qu'on dit tel ne peut pas être président, tel ne peut pas être membre, c'est pas eux qui font le travail. Alors, je vais te eux ne proclament que les résultats qui viennent du terrain. Alors, pourquoi, par exemple, à la tête de la Commission nationale électorale du Togo, on ne met pas un opposant? Un opposant qui n'est pas... Aoumé Zounou a été président de la commission. Oui, bien sûr, je le savais. Mais Aoumé Zounou fut opposant. Je le savais. Oui. Pourquoi on ne met pas... Ça répond à votre question. Non, ça répond, mais ça... mais ça répond totalement. Malheureusement, il n'a pas organisé d'élection. C'est vrai qu'il était président en l'an 2000, il me semble. Il n'a pas eu d'élection. Mais il a posé quand même les jalons. Pourquoi il n'a pas organisé d'élection? Tu me connais la suite. S'il n'a pas organisé les élections, c'est parce qu'on connaît sa tendance politique. On dit, il faut lui donner
Mais puisque vous temps de prenez faire les l'exemple, élections. puisque vous prenez l'exemple du Togo par exemple, Oui. c'est un bel exemple parce que le Togo depuis un moment a toujours fait l'effort de mettre des gens de la société civile Chaud. à la tête des commissions qui sont Pourquoi chaud? non, laissez-moi finir de poser la question, qui sont des gens neutres en fait. Alors quel est le problème? Samuel, Oui. plaider ma cause. Oui. Pourquoi on accepte que je sois président du président du CENI? Oui. Pourquoi on accepte de me prendre comme président du CENI? Je suis de la société civile. Oui. Hein? C'est à l'Assemblée, ça se joue. Mais vous Non, n'avez c'est ça. jamais été candidat. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça ce que je dis. Oui, je sais pas quel est le problème. Mais société civile. Mais vous savez, des gens qui sont teinturés, qui sont teintés membres de partis au pouvoir. C'est la même donc. chose pour vous aussi. Hein. Non, quoi? Vous êtes teinté membre de l'opposition. Non, moi je suis de la société civile. Non, je crois qu'il veut jouer dans la vérité. Et tout le monde sait que sa société civile est proche de l'opposition. Je suis de la société civile. Non, mais oui, même société civile proche de l'opposition. Non, je suis de la Lorsqu'on vous société civile. retrouve Moi, je suis de la avec société des partis civile. politiques de l'opposition, vous épousez des Non, idées. peut-être que je parle avec une certaine honnêteté, une certaine véracité de fait. Nous ne parlons pas de vos propos, mais des actes que vous posez sur le terrain en tant qu'acteur. Ou bien en tant que responsable d'une organisation de la société civile, mais vos actions sont teinturées. Elles sont teinturées d'un seul côté. Monsieur le pasteur, reconnaissez que vous avez... au secours des populations un peu partout, c'est la teinture dont vous parlez. Non, nous ne parlons pas encore de ça. On va laisser ce débat. Revenons à la question des cellules. J'ai posé quand même une question qui est intéressante. Non, je crois qu'il ne peut pas répondre à cette question parce qu'il est gêné C'est pas les lui-même. commissaires qui fabriquent les résultats. Ils ne fabriquent pas les résultats. Les résultats leur sont transmis vous savez, par des commissions locales qui sont paritairement composées. La CENI a de l'emprise sur les CELI. Sur les CELI. Oui. Et les CELI... Ne leur donne pas des ordres, ne leur dis pas faites les résultats comme ci, comme ça. Hein. Non, mais qui te dit? J'étais au cœur de la chose, pasteur. Non. J'ai vu non, faire. tu étais au cœur. J'ai vu faire, pasteur. Il y a quand même la partie que tu vois, la partie visible. Là, et en dehors de ça, il y a autre chose. Des résultats qui tombent, qu'on collecte, qu'on transmet à la CELI, qui sont publiquement compilés. Des présidents de CELI. Qui sont publiquement compilés. Qu'on envoie un avion aller les chercher. Oui, mais est-ce que vous avez jamais fait la vérification pour voir les résultats finaux qui viennent par avion et ceux du départ? Qu'est-ce qui a changé? Non, il y a un véritable enjeu au niveau de la CENI. Oui, c'est là où je parle de fixation. Il y a un véritable enjeu. Oui, c'est là où je parle de fixation. Hein? Parce que dans le fond, poser la question... Par exemple, une CENI, les 19 membres de l'opposition, il n'y a pas d'enjeu. Donc c'est les CELI. On compose les CELI. Pourquoi vous voulez le faire comme ça? Non, juste s'il n'y a pas d'enjeu. Oui, pourquoi vous voulez le faire comme ça? Non, j'ai dit s'il n'y a pas d'enjeu. C'est ma question. Pourquoi vous voulez qu'on donne un enjeu? C'est pour dire qu'au niveau de la CENI, de la grande CENI, c'est-à-dire la CENI même, la CENI, il y a un véritable enjeu. Lequel? L'enjeu, c'est que il y a une certaine détermination, une certaine fixation des résultats. Il y a un certain... Vous voulez dire que les CENI manipulent les résultats, c'est ça? Des manœuvres. Ce n'est pas seulement au Togo. Regardez le choix des membres de CENI un peu partout. Oui. Mais ça se discute. Bien sûr. La présidente de la CENI, ça un peu dans tous les pays africains, oui. Ça se dispute. C'est parce qu'il y a un enjeu, Samuel, je te dis. Oui, l'enjeu, c'est lequel? Mais l'enjeu, c'est que c'est là où se détermine tout. J'ai l'impression qu'on ne dit pas la même chose parce que moi, on peut tout envoyer. On ne touche pas de résultats dans les CENI. Les CELI concentrent, c'est ça, non? Oui. Les CELI et envoient à la CENI qui fait la compilation nationale. La compilation nationale et proclame les résultats. Oui. Qui proclame? C'est les CELI? Non, c'est la CENI, le président de la CENI. Le président de la CENI, oui. Il peut proclamer les résultats, non? Oui. Et les résultats qui lui ont été transmis, qui peuvent être vérifiés dans les CELI. Parce que le président de CELI, là, vont dire quelque chose si jamais les trucs sont... Le président de CELI n'est pas seul. Oui, non, je veux dire... Si le président... Chez nous, on a fait l'option. Chez nous, on a fait l'option des magistrats. Mais le vice est d'une sensibilité de l'opposition. C'est composé comme ça. Quel est le problème, pasteur Edo? Qu'est-ce qu'il peut faire? De quelque part, qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais cher ami Samuel, donc j'ai vu que vous avez mis très à mal le pasteur. Non, j'ai été OK. Non, il était dans son sens suivi. J'ai été réglo dans mes trucs, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Non, c'est vous qui le dites. Non, ne sous pas ma place. Non, c'est vous qui le dites. Est-ce que je vais aller chez le pasteur? Donc, c'est dire que, en fait... ce que vous avez donné comme exemple, vous l'avez vécu. Et je crois que
il y a dans tout processus de collecte des résultats, il y a ce qu'on appelle la centralisation. Donc c'est ce à quoi vous faites allusion. Et la centralisation des résultats, c'est démultiplier aussi parce que ça va, avant de venir au niveau des CELI, donc c'est que dans les centres de vote, il y a une communication qui est faite. Les résultats parviennent à la CELI et c'est à la CELI de remonter les résultats. Et la CELI est tellement composée qu'il y a l'opposition qui a sa place là-bas. Et l'opposition a également sa place dans la grande CENI. Donc on ne peut pas dire que l'enjeu, c'est autour de la personne ou bien... Comme chez nous, je vais apporter de l'eau à votre moulin. Celui qui est président de la commission... Non, je crois que le pasteur ne sera pas d'accord avec vous. Non, il est libre d'apporter de l'eau à ton moulin. Celui qui est président de la commission, j'allais dire, chargé de l'organisation des élections, chez nous, est un opposant. Justement. C'est lui qui transmet les résultats qu'il a... C'est-à-dire le commissaire chargé des opérations électorales. C'est un opposant. Vous ne le connaissez pas? L'opposition. Je ne suis pas dans ce débat de vrai ou de faux. Samuel, je te remercie, mais je crois que... Non, il joue tellement le jeu qu'on se serait cru sur une scène théâtrale. Donc là, le président de la commission, oui, c'est de l'opposition, c'est un membre de l'opposition. Donc là, et il est à la CENI au titre de membre de l'opposition. Oui, donc ça c'est carré. Donc ce n'est pas quelqu'un du parti au pouvoir ni de l'administration. Donc c'est quelqu'un de l'opposition. Et vous aurez remarqué que si nous revenons dans le cas d'Espoir du Togo, lorsque le travail a été fait, et ce que nous avons eu également comme information, le travail qui se fait à la Commission nationale électorale dans le cas d'Espoir du Togo, c'est un travail collégial. Bien sûr. C'est un travail collégial parce que tous les commissaires oublient un temps soit peu leur chasuble politique. Et c'est ce qui est recommandé. Et ils font, disons, le travail technique. C'est vrai, les politiques qui ne se retrouvent pas dans le jeu, ou bien les politiques, ou bien ceux qui ont toujours des appréhensions, qui font des hallucinations lorsqu'on parle d'un processus électoral, vont chercher toujours la petite bête. Donc là, ça, le jeu-là, ils le font. Et c'est là où nous disons que s'il faut redéfinir l'opposition même, peut-être qu'on penserait à la redéfinition même de la société civile par rapport au pasteur et Dokomi. Parce que c'est une société, il est acteur de la société civile. Mais sur les sujets politiques, mais on voit qu'il n'a plus, ou bien son organisation ne garde pas sa lucidité. Donc il est... le pasteur est très à l'aise dans les problèmes fonciers, mais lorsqu'on amène le sujet sur le sujet électoral, mais on voit, ça c'est normal, mais peut-être qu'il n'arrive pas à se contenir, à laisser les choses aller librement. Donc il veut seulement aller regarder dans une même direction. Mais alors, une minute, on va aller à la pause et on revient. On pourra continuer ce débat après la pause.